Bonhomme, bon bonhomme. bravo de l'avoir fait. Marcel, ça te tente pas? Hein, faites la bédaine? Faites la bédaine? On va t'envoyer des 25 cents. Je paye pour qu'ils poussent, car je les ferai pas couper. Moi. Je travaille ici pour être capable de payer pour les faire pousser. Ils te font bien. Achète-les. Maintenant, Marcel, aujourd'hui, tu as été dans un coin qui s'appelle Saint-Honoré dans le vent. C'est où, ça? Saint-Honoré, bien justement, dans nos images, on va vous montrer ça exactement. C'est un événement qui a lieu maintenant. C'est la 9e édition cette année. On départ Chicoutimi, c'est à 10 km. On prend le pont Scott de Chicoutimi, on traverse la Chicoutimi-Nord. C'est à 10 km, puis on se rend à l'aéroport de Saint-Honoré. Ah. Vous savez que ce petit aéroport-là est le 4e en importance au Québec. On parle de 70 000 à 75 000 envolées chaque année. Ça compte parce que l'école de pilote, l'école de pilotage du cégep de Chicoutimi est là, cet aéroport-là. Donc, une tour de contrôle. J'ai rencontré Brigitte, qui s'occupe de l'organisation, et des gens de l'événement de Saint-Honoré dans le vent. J'ai trouvé ça assez particulier, on l'identifie bien, voyez-vous, c'est pas très loin, c'est facile d'accès et un beau site. Super de beau site. On nous montre l'aéroport, les sections qui vont être réservées au public. Les pistes du triangle vont demeurer en activité, mais cette grande piste-là qu'on vous pointe avec le stylo, elle, va servir pour les cervolistes. Les cervolistes, c'est les gens qui font voler des cerfs-volants. On vous donne un exemple de type de cerf-volant, un cerf-volant cellulaire, qu'on appelle. Et ça prend beaucoup de vent pour le faire voler. Il y en a différentes sortes. Hein? Ça, c'est un rock à roue. Ces gens-là fabriquent les cerfs-volants. Et un rock à roue, c'est un modèle comme celui-là que je fais voler dans le moment, c'est des cerfs-volants de combat. Ils font des combats avec ça. Tu peux même scier la corde avec ta corde. Ça doit être la fun, tu te promènes. C'est assez particulier, oui. Puis, pas très difficile à faire voler. Ça devrait devenir un peu plus difficile là, quand on fait des manœuvres acrobatiques. Cerf-volant de nuit, il y a des gens qui se spécialisent dans le vol de cerf-volant la nuit avec des lumières qui les éclairent. C'est fluorescent. Toujours un modèle de rock à cou, pardon. Et cerf-volant 2 cordes. Cerf-volant acrobatique. Cerf-volant acrobatique, ça, m'a dit, c'est technique. Dur, hein? François, c'est surprenant. C'est terrible ce qu'il fait avec ça. Il fait ce qu'il veut avec ça. Puis tu te dis, comment ça fait que les cordes s'en mêlent pas? C'est vrai, ça fait pas des nœuds. Il travaille, ça fait pas de nœuds. Il est vraiment... Alors, il y en a de tous les sortes. L'an passé, on a reçu... on a déjà eu un record de 120 cervolistes. On attend encore 100 cette année. Le cerf-volant le plus précis. Ça recule un cerf-volant comme ça fait du surplace. Ça c'est les poignées, c'est les poignées pour le faire fonctionner. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le filmer en opération, mais regardez le site, c'est super beau. Il y a des petites fraises en passant à terre. J'ai fait une expérience, le fun, du buggy. Okay. Ah, pas avec ton auto, là. Non, avec un vrai buggy, là. Ton auto n'aurait pas fait ça. C'est ton permis. Mais bien équipé, naturellement, les protections, ça en prend. On s'assoit là-dessus. Comme c'est pas moi qui manœuvrais le cerf-volant, parce que ça demande de l'habileté, je vais te dire, là. Faut vraiment que tu sois habile techniquement pour te promener avec ça. Et c'est parti, on est parti sur la piste. Ça prend quand même un endroit, là, assez grand. Et, parce que le vent, tu sais ce que c'est? C'est comme un bateau à voile, ça te prend de la place à couvrir. Alors ça, c'est le cerf-volant qui nous fait voler, qui nous fait avancer. Et voilà, c'est parti. Je vais te dire que j'ai trouvé ça assez particulier. Ça ressemble un petit peu au bateau, tu sais, mais c'est différent. Après ça, on s'est dit, bon, OK, c'est le fun, je plaisant à faire. On va t'essayer un cerf-volant de traction. Un cerf-volant de traction, on va te mettre un harnais. Au polaire. C'est très confortable. C'est très confortable. Très confortable. Mais on m'expliquait. Puis ça, j'aimais ça. C'est très athlétique. On me montre au début gauche-droite comment on fait pour le faire naviguer, pour le voir fonctionner en l'air, et c'est parti. Là, je dois te dire qu'il ventait pas beaucoup. Mais on peut facilement s'imaginer que par un vent assez important de 20 nœuds, entre autres, là, ça va prendre une aile un peu plus petite pour être capable de rester à terre parce que ça te lève, ça. Ça te lève, là, tu peux faire des bonds. Alors, faut vraiment faire attention. Et le but, c'est de pas bouger. Le but, c'est de le garder en l'air puis de faire des manœuvres. Puis comme c'est athlétique, ça travaille ses jambes, ça travaille ses épaules, ça travaille ses avant-bras. J'ai trouvé ça pas mal plaisant. Alors, les gens qui vont vouloir s'initier à ça en fin de semaine vont pouvoir le faire. Ces gens-là, c'est des retraités. Ils ont commencé le club, ils étaient à 5, ils sont rendus 80 là-dedans. Et à chaque année, on invite un pays. Cette année, c'est les Allemands. Les Allemands qui sont venus spécialistes avec leur cerf-volant. Puis je vais te dire que c'est assez surprenant de voir aller ça. Regarde ça, ça n'a pas l'air gros, hein? Non. Regarde bien, on a pris des prises de vue. Ça, c'est Lucien Villeneuve, qui est le président
du festival. Regarde la grosseur des cerfs-volants. Aïe, Regarde les hommes en dessous qui est en train de... Ils sont spécialisés dans les personnages de Sesame Street. C'est du quoi, du Regarde ça. 60, 70, 80 regarde, c'est gros. Wow. Le conte Dracula, c'est vraiment gros. Puis, dans les airs, c'est assez spectaculaire. Alors, pour les enfants, il y a toutes sortes de choses en fin de semaine. De l'animation, des mascottes. Il y a des jeux gonflables également. Arthur l'Aventurier va être là. On parle d'activités de groupe de musique le soir. N'ayez pas peur, je ne vais pas chanter. Ça va donc bien aller en fin de semaine. Il n'y a pas de chanson aujourd'hui. Il n'y a pas de chanson. Pas de chanson. Non, vous êtes corrects. Non, ils ont des vrais musiciens. Ils sont corrects avec ça. Hey, on va avoir mis les détails pour cet événement-là sur notre site Internet. Monsieur Bouchard, merci infiniment. Merci. On va aller voir Monsieur Boudreau maintenant, parce qu'on va rester dans le tourisme. Boudreau a été chanceux. Ah ben oui.